Bon, mes amis, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de musique le matin, ça fait du bien. Le matin, le midi, le soir. La musique, c'est extraordinaire. Et il y a quand même des musiques peut-être meilleures que d'autres. Je ne sais pas. Non, chacun son goût, chacun son choix. C'est un petit peu comme tout le reste. Alors, choisissez votre musique, mais écoutez de la musique. C'est hyper important, mes amis. Allez, on va faire le tour de l'actu comme on fait tous les jours. On va arrêter un petit peu cette musique, hein, effectivement. Et attention, il faut payer des droits d'auteur, hein, même quand on écoute un dixième de musique. Non, allez, je déconne. Donc, le BTC, 51 203 dollars, le TH, 2916. Maintenant, on peut dire on a connu mieux ces jours-ci, hein, mais c'est encore pas mal. C'est encore pas mal. On a fait un bon mouvement. On voit ensemble, justement, sur les graphiques, on voit ensemble quand on est en groupe un petit peu de quelle manière on avance, de quelle manière on peut continuer à évoluer dans notre écosystème. Et on fait un petit peu le tour des news très rapidement. Pourquoi? Pour connaître l'ambiance, hein, du marché. Très important si vous êtes trader dans la journée, encore une fois, ou en 2-3 jours, si vous êtes simplement investisseur sur du très long terme, vous en foutez un petit peu, mais bon, être informé un petit peu de tout ce qui se passe, c'est quand même très important, je le pense, hein. Et voilà, alors, faire une grille, on voit bien, hein, on est chaud en ce moment, on est chaud. On est rebaissé un tout petit peu quand même, un tout petit peu, hein. On avait fait que ça soit sur la crypto, hein, ou le marché tradi, hein, on a rebaissé un tout petit peu quand même. Voilà, allez, on avance, calendrier économique comme d'habitude, toujours des news, on suit le marché américain, ce soir les minutes du FOMC, donc on va voir un peu comment le marché va réagir à ça, évidemment. Normalement, souvent les choses sont un peu pricées, mais ça nous permet en tant que trader de pouvoir prendre des trades concluants, normalement, quand on a compris un petit peu la musique. Des news, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. L'Union européenne conclut un accord pour renforcer les normes de qualité de l'air. Bah voilà, ça fait partie des bonnes choses, hein. Sans air, mes amis, on ne peut plus respirer. Et entre nous, il y a quand même des gens qui nous pompent l'air, hein, surtout en France, hein. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais moi qui suis l'actualité en France, qui vois un peu comme on vit, il y a des gens vraiment qui nous pompent l'air. Allez, entre parenthèses, tout ça, donc Airbus, Saint-Gobain, la bourse de Paris stable avant Nvidia. Ce soir, des news d'Nvidia aussi. Attention, hein, ça nous fait bouger le monde, Nvidia. Nvidia, on est tous en train d'attendre les résultats d'Nvidia. On verra bien ce soir. On aura, je pense, Nvidia avant FOMC ou FOMC avant Nvidia, je ne me rappelle plus. Mais bon, on va attendre ça. Et on fait un petit tour, hein, carte thermique des marchés crypto, marché européen que je suis évidemment, je ne sais pas si vous le suivez aussi, mais on voit bien un marché qui a tendance à avoir quand même pas mal de réflexions, il se demande un peu ce qu'il doit faire, mais ce matin, le CAC 40 et le DAX, c'est bien pas mal parti vers le nord, hein, on voit bien, hein, d'un seul coup, se poser des petites questions, comme souvent à l'ouverture, hein, l'ouverture c'est souvent dangereux, on apprend à le trader évidemment parce qu'on croit que ça part dans un sens et puis boum, ça repart dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut connaître à l'avance un petit peu les tendances qui vont pouvoir vous aider un peu, car la carte thermique des marchés boursiers sur le S&P 500, on voit quoi? Bah, du gris, hein, vous voyez ça? Gris. Allez, je le rebooste un petit peu, hein, pour pas faire une erreur. Donc, vraiment en train de se poser des questions, hein, on va regarder le DXY comme d'habitude, on est en 1 heure, puisqu'on l'a déjà regardé hier sur le mois, sur etc. On va pas recommencer aujourd'hui. En 4 heures de temps, plutôt 4 heures de temps qu'1 heure, eh bien, on est en train de casser le SAR, et vous voyez, on a une bougie qui est plutôt en train de regrimper encore une fois, hein, évidemment que ça joue sur d'autres comment dire, devises, hein, dans le monde, hein, ça vous le connaissez ça par cœur, le BTC1, le S&P 500, le Nasdaq, le gold, le pétrole, qu'est-ce qui nous arrive un petit peu partout. Allez, on va le regarder en 4 heures de temps, BTC, bougie rouge, on revoit ça juste après. Le gold, bougie rouge aussi, 2 bougies rouges, S&P 500, bougie rouge en train de redescendre, le Nasdaq en train de redescendre aussi en 4 heures, hein, et puis le pétrole, oui, en train de redescendre aussi. Voilà, donc on a tout ça qui rebouge, évidemment. Les traders, faites attention à vous. Là, on est sur quoi? Toujours BTC1. Ah oui, sur les NFT. Sur les NFT. Pas lapsus révélateur, parce qu'il y a NFT Paris, hein, cette semaine. Hein, c'est pour ça un petit peu, hein, sur les ETF. Les ETF, là, on voit bien que là aussi, pareil, ça se pose quelques petites
question. Donc allez, on avance. Des news, il y en a beaucoup. Vous regardez sur The Blog, vous en avez partout. Hein. The Blog, c'est bien par rapport à d'autres sites. Pourquoi? Parce qu'il vous donne en avance un petit peu les news. On va les chercher là-dessus. On va les chercher évidemment sur Reuters et Bloomberg. C'est ce que je fais. Et puis on va les chercher directement sur les sites. On a toute une liste de sites qui sont toujours en mouvement à longueur de temps. On a leur blog, hein, comme on a chacun des blogs et tout. Et justement, vous allez voir ça dessus. Moi, j'ai un blog aussi sur le site que je viens de construire, donc qui est en formation. Profitez pour aller le connaître. Et puis dites-moi si il y a des choses que vous voudriez que je fasse dessus un peu plus que pas. Et je vous donne plein de news que vous pouvez suivre à longueur de journée, justement. Il n'y a plus besoin d'attendre le lendemain pour avoir les news. Hein. Vous les avez déjà partout. Je vous fais un petit commentaire. Moi, je vous résume. Hein. Je ne veux pas faire mieux que les autres, évidemment, mais je lis énormément de nouvelles un petit peu partout, comme je viens de vous le dire. Et toute la journée, j'aime ça. Je fais ça depuis des années. Donc, ce que je fais un petit condensé pour justement les traders, pour vous aider à vous prendre les news dans la journée qui vont être le plus importantes, évidemment. Allez, le musée d'Orsay, bientôt investi par le DJ Agoria, avec 2 œuvres et un concert exceptionnel. C'est une semaine importante, le NFT Paris, donc plein d'activités autour. Si vous allez sur Meetup, sur d'autres sites comme ça, où vous allez justement voir un petit peu plein d'annonces avec des rendez-vous un peu partout. Et en parlant de rendez-vous, eh bien moi je fais mon Meetup, disons mensuel, 3e mercredi du mois, donc ce soir à Paris, à Montmartre. Si vous ne connaissez pas Montmartre, venez jeter un coup d'œil. Montmartre, c'est très joli dans Paris. Et donc, j'espère retrouver pas mal de personnes ce soir pour discuter du Bitcoin. Et puis, on peut discuter de tout ce qu'on veut. On est très ouvert, mais en attendant, ce meet-up-là est pour le Bitcoin, le grand patron, le chef, hein, enfin celui que je considère comme le grand patron de tout l'écosystème. Et après, il y a le Web 3 autour, etc. Bon, allez. Donc, des rendez-vous incontournables cette semaine. Donc Agoria, je vous mets les liens, vous irez voir ça. Le NFT Paris, évidemment, comme je vous ai dit, bon, gros défaut du NFT Paris, c'est qu'il est quand même relativement cher. Souvent, quand on est parisien, pour aller revoir des gens qu'on voit un peu partout gratos, c'est un peu embêtant. Après, bon, évidemment, il y aura plein d'activités dedans, plein de choses. C'est pas mal, hein, voilà, moi j'y vais, normalement, j'ai fait un tour parce que j'ai des billets gratuits. Si j'étais pas invité, sincèrement. Allez, Circle interrompt le support de l'USDC sur la blockchain Tron, un peu, je sais pas, en difficulté, pas en difficulté, on sait pas trop, on se demande, hein, c'est un peu comme Monero, évidemment, on a bien compris que ce sont des choses qui peuvent déranger, hein. Allez, on n'est pas là pour en parler, je vous en parlerai sur une vidéo pour vous expliquer tout ça. En tout cas, il y a quelque temps, il y a la SEC, hein, qui accuse l'entrepreneur en cryptographie Justin Sun et ses sociétés de fraude et d'autres violations de la loi sur les valeurs mobilières. Je pense que c'est tout ça qu'il est en train de payer, hein. Ça c'était 22 mars 2023. Voilà, ça continue, hein, je pense, hein, c'est pas terminé. Donc on essaye de suivre ça de près. Si on est sur Tron, on fait quand même gaffe un petit peu. On ne sait pas ce qui peut arriver un jour. Je vous ai fait une petite news là-dessus, hein. La décision de Circle de retirer le support de l'USDC sur Tron représente une étape stratégique dans le contexte d'une industrie en constante évolution où la conformité réglementaire et la gestion des risques deviennent primordiales. Cette évolution pourrait signaler tout au moins une tendance croissante vers la consolidation et la réglementation accrue dans l'espace des stablecoins, ça on l'a bien compris. De plus, les récentes actions de la SEC contre Justinson et ses sociétés soulignent l'importance d'une transparence et d'une conformité réglementaire accrue dans le secteur des crypto-monnaies. Cet événement suggère une période de transition et de potentiel réajustement, tant pour les acteurs de l'industrie que pour les régulateurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, mes amis, hein, c'est que à la base quand même, attention, hein, la crypto-monnaie, ce qu'on appelle la DeFi, c'est une finance décentralisée, donc c'est une finance qui n'est pas contrôlé par un système classique qu'on connaît depuis toujours, nos banques, hein, nos gouvernements, nos banques qui contrôlent tout ce qu'on fait. Ça a été fait justement pour passer à côté de ça. Donc on peut comprendre que effectivement ceux qui s'occupent de la régulation dans le système classique n'aiment pas du tout la DeFi et ne vont pas aimer du tout les systèmes comme Tron, comme Monero ou d'autres comme ça, hein, où il faut bien faire la nuance et bien faire la différence dans tout ça. Tron justement, on le regarde sur les graphiques en 4e vitesse là, pour voir un petit peu comment il se comportait en semaine. Vous voyez, il se comporte pas mal, hein, depuis quelques temps. Même il y a des petits soucis, mais il est toujours là. Alors après, effectivement, quand on va le voir d'aussi loin, c'est pour se donner une idée un petit peu de tout. Et on regarde en semaine, et écoutez, voilà, hein, d'un truc qui se veut avoir des problèmes. Il se comporte pas trop mal en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, il se comporte toujours très bien, en train de monter. Voilà, juste ce que vous pouvez faire voir. Après ça, on en parle entre nous, évidemment, et vous devez faire votre petites analyses sur tout
ce genre de choses. La Banque centrale turque publie la première phase de son rapport d'évaluation CBDC. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, je vous mets le lien de ça si vous voulez aller lire tout ça, hein. Il y a beaucoup de choses à lire. Hyper intéressant parce que, bon, on a bien compris, hein, que le monde entier maintenant s'intéresse au CBDC, et tous les pays s'y intéressent, tous les pays vont évoluer là-dessus, et il va falloir justement voir un petit peu de quelle manière, comment ça avance, hein, que ça soit dans tous les pays, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pays qui ont compris qu'avec les CBDC, ce qui va être bien, c'est qu'ils vont pouvoir contrôler un peu plus les choses, hein. Je me demande un peu si c'est pas ce qu'ils ont compris en premier avec les blockchains, dès qu'ils ont compris les blockchains en se disant, voilà, on peut tout contrôler dessus un petit peu. Est-ce que ça va pas justement, ça leur fait plaisir un petit peu quelque part. Pourquoi je dis ça, hein? Tout simplement parce qu'ils se sont tous jetés dessus, et tout le monde est d'accord qu'il y aura une monnaie numérique, qu'il y aura des monnaies numériques de banque, évidemment gérées par les banques, une banque centrale évidemment à chaque fois, et qu'il y aura, voilà, qu'on ne pourra pas y passer, on ne pourra pas passer. Mais encore une fois, je bégaye un peu, c'est pas grave, faut pas m'en vouloir, mais encore une fois, on va jamais confondre, hein, la DeFi et la finance centralisée et la finance décentralisée, mes amis, hein. On n'oublie pas ça. Surtout, c'est un petit message comme ça. Donc, allez lire tout ça. Évidemment que sur mon site, vous retrouverez des actualités en tout genre, hein. Là, c'est sur les MNBC. Et justement, donc, vous retrouvez tout ça. Vous pouvez aller lire ça si vous en avez envie. Le ministre britannique s'attend à des lois sur les stablecoins et à jalonner d'ici 6 mois. Ce que je vous disais à l'instant, c'est pour ça que j'ai juste remis ça peut-être en appel comme ça, hein, sur Bloomberg que j'avais lu. Effectivement, tous les pays sont concernés par ça. Et évidemment, il y en a qui ne croient pas du tout à tout ce qui est crypto-monnaie ou blockchain et tout. Mais c'est en train de se réduire, hein, ceux qui n'y croient pas. Évidemment que maintenant, tout le monde a compris que la monnaie papier, la monnaie... cette monnaie papier, hein, les pièces, le papier, tout ça, ça va disparaître avec le temps, ce qui me paraît tout à fait normal, hein. Je ne dis pas que ça va être à notre avantage, attention, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Allez, BTC 51 185, c'est quand même pas mal, hein, le TH 2900, un marché voilà, qui est en train de réfléchir quand même pour l'instant, hein, très important, on rebooste tout le temps un petit peu ce qu'on regarde, parce que ça change d'un moment à l'autre. Voilà, là on est en 1 heure de temps, on va le regarder en 4 heures de temps. 4 heures de temps, on est rouge, hein, d'accord, hein, dans la journée, on était rouge. Dans la semaine, on était plutôt vert, hein. Mais donc, on est en train de rechanger un peu de tendance, hein. C'est pour ça que je vous fais voir ça. On a dépassé les 50 000, hein, voilà, des points critiques qu'on avait dans le passé. On est toujours en train de grimper, mais bon, comme je viens de vous le faire voir, en train de réfléchir. On a des périodes d'euphorie un petit peu en ce moment, hein, même un peu beaucoup d'ailleurs. Donc attention, prudence, hein, à cause des ETF et à cause du halving qui va arriver. On a bien compris que tout le monde remet un petit peu de billes dedans, on remet un peu de billes dans la machine. Vous savez, quand on gagne, hein, c'est comme le Belge, hein, avec la machine distributeur de Coca-Cola ou de Pepsi ou de tout ce que vous voulez. Il met les pièces, hein, dans la machine, les bouteilles elles tombent, il prend sa bouteille, il remet une pièce, il reprend sa bouteille, etc. Il fait comme ça, puis les autres derrière, ils lui disent, mais attends mon ami, qu'est-ce que tu es en train de faire, t'arrêtes pas? Bah il dit, moi tant que je joue et que je gagne, je continue, hein. Voilà, bon allez, pour la connerie de la journée, on va continuer BTC, Ethereum. Alors je vous disais hier, justement, attention, je vous ai dit un plancher ici, il y a en 4 heures de temps, vous voyez, il y a quelques jours, quand on est arrivé là, hop, je vous ai tiré ce trait-là, je vous ai dit, attention, ce niveau-là, il faut le casser, il faut le dépasser. Si on n'arrive pas à le dépasser, si les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, eh bien, on reviendra en arrière. Et acheteurs, vendeurs, tout ça, il faut bien comprendre cette musique-là, mais ça peut être aussi des futurs acheteurs qui, pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est venir récupérer un peu plus bas, récupérer des liquidités pour certains, aller vendre là, prendre leur profit, évidemment, hein, prendre leur profit pour après racheter et repartir, évidemment. C'est toujours le même combat, hein. On retrouve la même chose, hein, voilà ce que je vous ai fait la dernière fois, on retrouve la même chose sur l'ETH et le BTC. Allez, je vous laisse ça pour demain. On voit coinmarketcap.com comme d'habitude, il faut toujours aller voir un petit peu tous les matins ce qui se passe. Vous prenez les gagnants, les perdants, vous allez regarder un petit peu la tendance du marché aussi, très important tous les jours ça, hein. On n'oublie pas pour tous les traders de commencer par là le matin et on regarde un petit peu ce qui s'est passé. En 2 secondes, ça vous donne l'ambiance, vous voyez, vous avez les tendances, hein. Vous vous demandez pourquoi les gens ils aiment telle chose, vous connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites vos recherches, hein, c'est toujours le même problème. Là, on a le Siakon et puis on a Starknet, hein, qui a perdu pas mal, Siakon qui prend 13%. Nous, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout de suite ça sur
sur les graphiques, hein, c'est ce qui nous intéresse et on va aller voir quand même rapidement on va aller voir quoi, ça on l'a vu hein, déjà. Bon allez, on voit ça, c'est comme ce qui s'est passé un petit peu, est-ce qu'il y a un avenir là-dessus ou pas, sur les graphiques évidemment. Voilà, on va chercher les fondamentaux dessus. Qu'est-ce qu'on voit depuis X temps-là? Qu'est-ce qu'on faisait? On baissait. On est arrivé à faire un immense range où vous voyez cette zone où on fait des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. On est venu la casser. On l'a cassé déjà à ce niveau ici. On l'a cassé à ce niveau-là déjà. Je vais vous le faire voir. Voilà, là on n'oublie pas, on est en semaine, hein, très important ce niveau-là. Hein. On a déjà cassé ici, on était revenu dedans, on a travaillé ici, et ici, vous voyez, on s'est posé beaucoup de questions, à savoir est-ce qu'on allait vers le haut, vers le bas. Hein. On a 3 grandes bougies d'une semaine ici, et on a fini par casser. Donc évidemment, on a compris que c'était hyper intéressant à ce moment-là de prendre des trades pour tous ceux qui tradent. Hein. On se met en journée, on voit un petit peu mieux. Hein. Vous voyez les mouvements qu'il y avait ici, hein, rejetés avec force. Ici, on retravaille, acheteurs-vendeurs, tout ça. Les acheteurs, à partir d'ici, ont gagné. Et c'était très intéressant aussi à ce moment-là, puisque nous sommes en journée. Voilà, cette zone ici, c'était très intéressant. Et à partir d'ici, on pouvait trader à partir d'ici, évidemment. Pour ceux qui me suivent, à partir d'ici, on montait et là on en est toujours à 200%. Hein. Donc on ne peut pas dire que celui-ci n'est pas bien, on ne peut pas dire ça évidemment. Et pour l'instant, là, on va regarder ce qui peut se passer dans les moments à venir. Donc toujours en journée, je vous fais voir ça très rapidement hein, pour qu'en 2 secondes vous fassiez des idées. Hein. Après évidemment qu'on creuse, on creuse ça un peu plus que ça. Évidemment, ici, vous avez une zone intéressante ici, hein, puisque ça a été rejeté. Hein. Les vendeurs ont été plus fort, donc on garde cette zone-là en souvenir, hein. Ça veut dire que sur cette zone-là, il y a certaines personnes qui désirent que ça redescende un petit peu, là ils abandonnent un peu parce que ça remonte, hein. Mais on n'oublie pas ça, et là nous sommes en journée, donc on regarde tout ça en 4 heures de temps, on garde cette zone, vous voyez bien que sur cette zone-là, on a travaillé pas mal, donc ici maintenant, on a un plus haut, plus bas, donc c'est pas mal ça, hein. Des plus hauts de plus en plus haut, donc ça c'est bien, en 4 heures de temps, on va se mettre en 1 heure de temps, voilà. Donc maintenant la zone que vous avez c'est quoi? Eh bien tout simplement dans les moments à venir là, il faut surveiller ça tout de suite, hein, ce niveau-là évidemment, là j'ai mal fait mais c'est pas grave, on a ce niveau-là et on aura ici plus bas, vous aurez ce niveau-là à surveiller, on peut très bien jouer là-dedans, donc on va voir ce qui va se passer ici, là on est en 1 heure, si on trade en court terme ici, on fait attention, plus haut, plus bas, on a fait une petite mèche là-haut, au corps de mèche qui est petite, et voilà, et ici, hein, donc on a plus haut, plus bas, donc ici on peut très bien naviguer entre les deux, on peut très bien faire ça encore, refaire ça comme ça, refaire ça, vous voyez, hop, refaire ça, et on va sortir soit à un endroit, soit ici ou ici, voilà, on n'est pas devin, on envisage juste l'un ou l'autre, et entre les deux, on peut trader entre les deux, hein, 8% c'est énorme, hein, d'accord, vous pouvez trader entre les deux, mais pour trader entre les deux, ce qu'il va falloir, on va attendre d'être soit en bas, hein, je parle pour des débutants, hein, soit en bas, soit en haut, voilà, hein, en haut, on attend de voir comment ça fait, voilà, et ici, pareil, on attend de voir comment ça fait, et on peut prendre des trades ici et ici, et je vous explique ça, évidemment, quand on est ensemble plus en détail. Voilà mes amis, j'espère que vous allez faire attention. Encore une fois, une chose importante, c'est pas parce qu'on voit que quelque chose vient de monter et qu'il est parti en flèche qu'il faut à tout prix aller dessus, hein. Attention, hein, il y a danger, hein, parce que tout ce qui monte, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui monte redescend, et donc on peut très bien aussi prendre des trades à des niveaux où on se dit ça y est, on est sauvé parce que maintenant c'est extraordinaire, et puis là d'un seul coup il redescend et il va redescendre sur d'autres niveaux qu'il aura, comme ça que je peux vous faire voir très rapidement, il y aura d'autres niveaux dangereux sur lesquels il peut redescendre, hein, vous voyez, venir travailler dans des zones comme ceci facilement, hein, et ici pareil facilement, avant de faire autre chose, hein. Avant il peut très bien recasser ici, hop il fait ça, il recasse là, ici il travaille ici un petit peu, et boum, il revient ici, il retravaille là, il peut casser là. Voilà, dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, eh bien, il fait ça, et puis hop, il fait ceci, mes amis. Voilà. Encore une fois, on ne sait jamais à l'avance, et si vous croyez trop savoir à l'avance, eh bien, vous vous plantez. Donc, vous allez réagir par rapport à ce que veut faire le marché. Voilà, quand on entre à nous, je vous explique autrement pour aller voir ça un petit peu plus
précisément évidemment, mais là vous avez les grandes lignes et c'est ce qui nous intéresse en quelques minutes. Allez, attention à vous, soyez prudents, on se retrouve évidemment sur d'autres vidéos. Bye bye, faites attention. Ciao, ciao.